Une dernière question avant de passer à l'entracte. Bonjour Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la création d'une force de gendarmerie européenne ? Nous en sommes à 31 039 adhésions, donc 9 adhésions depuis le début de cette émission. Adhérer. Quand nous serons, je rappelle que j'ai eu 332 000 suffrages à l'élection présidentielle. Si seulement un des électeurs sur 3 qui a voté pour moi adhérait à l'UPR, nous aurions un parti de 110 000 adhérents et nous serions probablement le premier parti politique de France. J'insiste là-dessus. C'est extrêmement important. Pour répondre à cette question, j'en pense évidemment du mal. Ce système Euro-Genfor, etc., d'abord, est réalisé dans le dos des peuples. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour avoir une force, une espèce de gendarmerie européenne. Jamais. Et c'est par ailleurs contraire au principe de la souveraineté nationale et de l'usage de la force. Puisque je rappelle quand même que la seule entité dans une société civilisée qui a légitimement qui a le monopole de l'usage de la force, eh bien c'est l'État. Voilà. Dans tout pays civilisé, il n'y a que l'État qui a l'usage légitime de la force. Certains peuvent tirer avec des armes à feu. Aux États-Unis, c'est hélas plusieurs fois par jour qu'il y a des hécatombes. En France, heureusement, ça n'atteint pas ce délire, mais en France, on a des crimes et délits, malheureusement en forte hausse depuis maintenant plusieurs décennies, qui sont là. Mais les gens qui commettent des crimes et délits en France le font contrairement à la loi. Et la police ou la gendarmerie sont là pour empêcher cela, si nécessaire, avec l'usage de la force. On fonce des portes ouvertes, mais je veux recadrer tout ça d'un point de vue juridique. Et donc, le problème que pose Euro-Genfor et la gendarmerie au niveau européen, c'est que l'on crée une entité qui repose sur quoi ? Qui repose sur la construction européenne. Mais c'est quoi la construction européenne ? L'Union européenne. Mais c'est qui, en fait, l'Union européenne ? C'était Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Nixon, qui avait dit Europe, quel est le numéro de téléphone ? Donc, en réalité, les seuls qui répondent au numéro de téléphone, c'est la Commission européenne, au bout du compte. Et le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais ceux-ci, ou les ministres des conseils industrie, mais ceux-ci ne se réunissent pas quotidiennement. Ils se réunissent, les conseils ministres, c'est une fois par mois, et les conseils chefs d'État et de gouvernement, c'est une fois, je sais pas, tous les 3 mois, etc. Donc ça veut dire que pendant l'entretemps, il se passe quoi ? Il se passe que nous avons une commission peuplée de gens qui ne sont pas élus, qui ne sont élus par personne, qui représentent une entité molle avec 28 nationalités, et c'est elle, finalement, qui devrait avoir autorité finale sur cette gendarmerie européenne. Alors pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, si j'ai bien compris, chaque État conserve son mot à dire. Il s'agit d'une présentation. On va avoir des gendarmes français avec des gendarmes allemands, etc. On va mettre ça dans des bataillons ensemble, dans des régiments, et puis ils auront des ordres avec un coordonnateur. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnera. Mais enfin, on voit bien quelle est la tendance, quelle est l'orientation. L'orientation, c'est de dessaisir les États-nations de leur pouvoir de monopole du pouvoir de la force pour le conférer à terme à une construction, la construction européenne, et tout ceci dans le dos du peuple français. J'en pense évidemment le plus grand mal. Je m'arrête ici à ce passage parce que je vois qu'il est 22h08, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Il y a encore 1 heure à répondre à vos questions. Nous en sommes à 31 041 adhésions, donc 11 adhésions depuis le début de cette émission. Donc je vous demande, si vous êtes convaincus par nos analyses, de nous rejoindre tous. Et j'ai eu l'idée pour le petit entracte qui va suivre, j'ai eu l'idée de vous proposer une vidéo que vous trouvez sur Internet. C'est pas nous qui l'avons réalisée, mais qui est une vidéo qui va vous donner à réfléchir. C'est une vidéo qui concerne ce qu'on appelle les bambous chinois. Et je vous la laisse découvrir. Vous allez voir ce que veut dire en fait cette vidéo. En fait, vous repenserez en ayant vu cette vidéo, vous repenserez aux scores électoraux que nous faisons et qui nous donnent l'impression collectivement d'avoir du mal à décoller. Regardez cette vidéo, vous m'en direz des nouvelles.